Comment acheter moins de vêtements et mieux pour préserver la planète? Pour en parler, Catherine Doriac, journaliste et activiste pour le climat, présidente de l'ONG Fashion Revolution France, nous a rejoint sur ce plateau. Elle vient de publier Fashion Fake or Not aux éditions Tana. Bonjour, merci d'être avec nous. Dans votre livre, vous décryptez le secteur de la mode qui est l'une des industries les plus polluantes du monde. Pourquoi? Qu'est-ce qui se cache, par exemple, derrière la production d'un jean? Alors, un jean, c'est la pièce emblématique. Tout le monde en possède au minima un. C'est vraiment un vêtement qu'on trouve dans tous les placards à tout âge, dès l'âge des bébés. Le problème du jean, c'est que entre l'endroit où le coton est produit, les usines de filature, tissage, teinture, le jean, au final, fait 20 000 kilomètres avant de se retrouver dans notre placard. Donc c'est énormément de gaz à effet de serre, bien sûr, mais c'est aussi beaucoup de produits toxiques dans les teintures, puisque les teintures sont, on le sait aujourd'hui, toxiques et délétères. Et alors, quels sont les pays qui produisent les vêtements que l'on porte? Alors, le plus grand producteur mondial, c'est la Chine. Ça reste la Chine, toujours, depuis les accords multifibres de 2005, qui ont permis les exportations et importations sans problème entre les pays. Il y a d'autres pays, bien sûr, le Bangladesh, qui arrive en deuxième ou troisième production. Et puis ensuite, beaucoup d'Asie du Sud-Est, un petit peu d'Afrique. Où les conditions de travail ne sont pas Les conditions de travail sont problématiques partout. Il y a beaucoup d'enfants, de femmes qui travaillent. Alors, beaucoup d'enfants, beaucoup de femmes, surtout des adolescentes. Les enfants, bon, avec la crise Covid, oui, on a recensé 60 millions d'enfants supplémentaires dans les usines. Mais c'est surtout des jeunes femmes qui, pour moi, sont encore des enfants puisqu'elles ont 12, 13, 14 ans. En Inde, par exemple. Alors, dans votre livre, vous parlez de la fast fashion. De quoi s'agit-il précisément? La fast fashion, c'est la mode rapide, c'est la mode jetable. Aujourd'hui, elle est dépassée. Alors ça, c'était C'est le fait d'acheter beaucoup, en grande quantité? La fast fashion, c'est la façon de produire. De produire. C'est d'abord la surproduction de piètre qualité, des vêtements qui sont destinés à être consommés rapidement et ensuite jetés. Oui, donc, par exemple, comme style de vêtements? On peut dire des marques. Être jetés? Non. Tous les vêtements, notamment les t-shirts, peut-être les petites pièces. Bon, un jean, si on a de la chance et qu'il n'est pas trop bourré d'élastane, il sera moins destructible. C'est surtout les petites pièces, les petites robes légères en polyester, par exemple, qu'on trouve dans les enseignes d'ultra fast fashion. On dépasse la fast fashion. Alors, chaque jour, il y a plus de 224 000 tonnes de déchets textiles qui sont détruits. Alors, comment lutter contre la fast fashion occidentale? En achetant moins, mais en choisissant les vêtements. Le problème des jeunes, de la jeunesse, en fait, c'est d'avoir besoin de vêtements, puisqu'ils en ont besoin, et deux, d'être séduits en permanence par les publicités, par les injonctions, par toutes ces histoires que le capitalisme nous a imposé, la production de masse aussi. Donc aujourd'hui, il faut savoir choisir, oui. Alors, il y a un autre chiffre. Chaque jour aussi, 1400 tonnes de microparticules de plastique sont rejetées dans les océans. C'est donc un vrai désastre pour l'environnement. Quelles sont les solutions que vous proposez? Laver moins ses vêtements. On lave trop. Avec moins d'eau, moins de produits? Moins d'eau, moins de produits, beaucoup moins de produits, au moins un tiers de lessive en moins. Et surtout à 30 degrés, on n'a pas besoin de laver nos vêtements qu'on change tous les jours à plus de 30 degrés. Par exemple, un pull, on lave pas les moutons. Donc, on n'a pas besoin de laver son pull plus d'une fois ou deux dans la saison. Alors, est-ce qu'on peut rester quand même dans la mode tout en étant écolo? Oui. Bien sûr. En achetant en seconde main? Alors, en achetant en seconde main, bien sûr. Alors, on ne trouve pas tout en seconde main. Il y a toujours des problèmes de taille. En regardant les marques éthiques qui proposent des précommandes, ça, c'est très intéressant. Parce qu'au moins, elles ne vont pas surproduire. Elles vont produire exactement le nombre de pièces qu'il faut pour leur communauté. Alors, votre livre a pour titre Fashion Fake or Not. Quelles sont alors les fausses idées dans le milieu de la mode? Les fausses idées. Ah, il y en a beaucoup. C'est une question des plus piège. importantes. Les fausses idées, c'est qu'il faut se changer changer de chemise comme on change de chemise, par exemple. Non, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'acheter 25 t-shirts noirs, on n'a pas besoin d'avoir 15 jeans dans son placard. Il faut choisir bien. Alors, comment on peut faire justement évoluer les mentalités? Comment? Par l'information.
Et il ne peut pas y avoir une prise de conscience? Bah, la prise de conscience, elle se fait en lisant le livre, parce que là, je pense qu'on a vraiment fait le tour. C'est un travail d'équipe, hein. On a fait vraiment le tour de la question pour un public jeune, mais pas seulement. La prise de conscience, elle doit se faire dans son propre cœur, je pense. Si on a une conscience un peu environnementale, on comprend bien qu'on ne peut pas acheter et jeter en permanence. Ça, c'est juste du b.a.-ba et du bon sens. Et justement, vous parlez du Black Friday, il faut lutter contre le Black Friday également. Et voilà. Le Black Friday, c'est les soldes permanentes. Mais de toute façon, il n'y a pas que le Black Friday. Malheureusement, on a des ventes privées à droite, des propositions à gauche. Sur les réseaux sociaux, on est enseveli sur les publicités. Je crois qu'il faut lutter contre ça d'abord. Une solution rapidement contre le Black Friday? Une solution contre le Black Friday, refuser d'acheter ce jour-là. Refuser d'acheter ce jour-là. Merci beaucoup Catherine Doriac pour cet entretien. Pascal. Je rappelle le titre de votre ouvrage Fashion, Fake or Not.